Bonjour, chers étudiants. Donc, au cours de cette séquence, on va essayer de voir quelques généralités sur l'activité de la banque, l'ouverture d'un compte bancaire, le découvert bancaire, ainsi que les instruments de paiement et les principales opérations bancaires. Donc, l'activité bancaire, c'est une activité qui est régie par la loi 103/12, qui est relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Donc, qui définit la banque comme étant une personne morale qui exerce son activité au Maroc, à titre de profession habituelle, et qui exerce les activités suivantes. D'un côté, la réception des fonds du public et de l'autre, donc, la distribution des crédits. Et aussi la mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement et leur gestion. Donc, en ce qui concerne donc ces trois principales activités, les banques, bien sûr, sont des organismes qui reçoivent les dépôts du public, soit sous forme de dépôt à vue, soit à terme, soit sous forme de compte d'épargne, et qui distribuent de l'autre côté donc des crédits à la clientèle, que ce soit à la clientèle des particuliers ou des entreprises. Mais elle met également à la disposition de la clientèle des moyens de paiement, ainsi que leur gestion, par exemple les chèques, les cartes bancaires, etc. Commençons d'abord par la notion de compte bancaire. Le compte bancaire est un compte qui est ouvert par une banque, soit votre nom, c'est-à-dire le nom du particulier ou d'une entreprise ou d'une personne morale, sous forme de société ou d'une personne physique. Il permet d'effectuer des opérations de dépôt de fonds, de retrait et également des virements de compte à compte. En tant que personne physique, donc, on a la possibilité d'ouvrir un compte en notre nom auprès d'une banque de notre choix et on dispose librement de ces sommes-là placées en compte. Donc, on peut les retirer quand on veut. Quand il s'agit d'une personne morale, d'une société en l'occurrence, donc, les différents types de comptes bancaires sont, comme j'ai dit, donc, soit des comptes à vue, donc on peut retirer l'argent quand on souhaite, soit un compte à terme, et là, l'argent est bloqué pour une période donnée, et évidemment, il est rémunéré, soit un compte d'épargne, et donc le compte d'épargne, généralement, a un thème, d'accord, quand épargne éducation, épargne logement, épargne retraite, etc. Donc, quant au découvert bancaire, ou bien ce qu'on appelle également la facilité de caisse, il s'agit d'un crédit à court terme qui est convenu entre la banque et son client, donc généralement l'entreprise, pour financer les dépenses engagées qui dépassent les sommes disponibles sur le compte courant. C'est-à-dire le compte peut être débiteur ou créditeur sans problème. Donc il s'agit de montant du découvert, le montant du découvert qui est un plafond pour une durée d'utilisation qui est convenue entre la banque et l'entreprise d'une manière générale. Bien sûr, il est coûteux, donc c'est pas gratuit. En règle générale, le découvert est générateur d'intérêt dû à la banque. Et ce coût engendré par le découvert dépend du montant de la durée, bien sûr. Et donc, il est proportionnel au montant et à la durée. D'accord, on va voir ça dans un cas pratique, mais pour voir donc ces différents découverts. Quant aux moyens de paiement, donc généralement c'est les chèques. Donc nous avons différentes catégories de chèques. Donc le chèque certifié, le chèque visé, le chèque non endossable, le chèque barré. La carte, en ce qui concerne donc les cartes bancaires, nous avons donc les cartes prépayées, les cartes de retrait, les cartes de paiement et les cartes de retrait et de paiement à la fois. D'accord? Je reviens sur le chèque. Nous avons donc le chèque certifié. C'est un chèque en vertu duquel la banque bloque la somme. Donc, lorsqu'on donne par exemple un chèque à une entreprise, il peut nous exiger de certifier ce chèque, c'est-à-dire on va aller sur notre banque et demander un blocage de ce montant-là pour une période donnée. D'accord? Quant au chèque donc visé, le chèque visé est un chèque pour lequel le montant est disponible, mais au moment de l'émission seulement. Pour le chèque non endossable, donc il comporte donc la mention non endossable, c'est-à-dire on ne peut pas l'endosser à une tierce personne, à un fournisseur par exemple. Quant au chèque barré, il comporte deux barres parallèles, d'accord, et signifie que ce chèque ne peut être déposé que dans le compte courant, donc le compte bancaire, d'accord. Pour les cartes, donc les cartes prépayées, ce sont des cartes finalement qui sont chargées à l'avance pour une somme donnée et donc ils sont utilisables pour une somme que l'on aurait payée à l'avance. Pour les cartes de retrait, ce sont des cartes qui servent donc à retirer de l'argent des guichets automatiques bancaires. En l'occurrence, les cartes de paiement, ils permettent plus que le retrait, ils permettent même la possibilité de paiement. D'accord? Notamment les cartes de paiement qui peuvent nous servir au paiement en ligne. D'accord? Et il y a des cartes qui permettent à la fois le retrait et le paiement. Okay. Voilà un exemple donc de chèque barré. Donc, nous avons ces deux barres parallèles, hein, signifie que ce chèque est barré, et la mention non endossable qui signifie que ce chèque-là on ne peut pas l'endosser à quelqu'un d'autre.
Donc remarquons que le chèque doit comporter un certain nombre de mentions nécessaires, donc le montant, d'accord, en chiffres et en lettres, donc 50 000 dirhams en lettres et 50 000 dirhams en chiffres. Il doit comporter donc la personne à laquelle, ou la personne morale ou physique à laquelle donc on donne le chèque. Il est à l'ordre ici de Sicolab, la société Sicolab. Le lieu où le chèque a été donc tiré, donc ici à Tanger, et la date, donc le 31/8/2019 dans ce cas. Bien sûr, elle doit comporter également la signature, évidemment, d'accord. Et donc le lieu où le chèque est payable. Donc ici, il est payable donc à la Banque Populaire de Tanger-Tétouan, donc à l'adresse mentionnée ici. Évidemment, le chèque comporte aussi, bien sûr, le numéro de série. Donc ici, on l'a masqué tout simplement. Et il faudrait que la signature ne dépasse pas donc cette zone-là, sinon le chèque serait annulé.